La parapsychologie désigne l'étude des phénomènes paranormaux qui, hors du cadre de la psychologie classique, mettent en jeu le psychisme et son interaction avec l'environnement. Loin des astrologues, voyants et autres médiums, les parapsychologues se revendiquent comme des scientifiques. Ils travaillent sur des sujets loin d'être consensuels, certes, mais avec des méthodes scientifiques et dans le cadre de recherches académiques. Ils ne promettent pas de révélations. La parapsychologie ne porte pas sur tout ce qui est bizarre ou inexpliqué. Elle ne s'intéresse pas aux ovnis, aux monstres, aux vampires ou à la sorcellerie, seulement aux phénomènes qui suggèrent que l'esprit peut interagir avec son environnement, suivant des lois qui ne semblent pas relever de la physique ou de la psychologie classique. Cela peut être la télépathie, transmission de pensées ou d'états émotionnels entre deux personnes à distance et sans moyen de communication connu. La clairvoyance, perception d'objets ou d'événements non directement visibles dans l'espace. La précognition ou la rétrocognition, perception d'objets ou d'événements à venir ou survenus dans le passé sans avoir disposé d'éléments d'information permettant de les envisager. La psychokinésie, action de la pensée sur la matière sans qu'il y ait de contact physique. Cela peut être de la ténécinèse, déplacement des objets, ou de la psychocinèse, déformation des objets. Télépathie, clairvoyance, précognition ou rétrocognition sont regroupés dans la catégorie des perceptions extrasensorielles. Les parapsychologues étudient aussi d'autres phénomènes qui s'y apparentent, comme la vision d'apparition, les poltergeists, les guérisons psychiques, les expériences de mort imminente ou les sorties hors du corps. La parapsychologie vise autant à trouver une explication à toutes ces expériences psy qu'à vérifier qu'elles sont vraies et ne relève pas de trucs de magicien. Même si cette discipline qui donne peu de résultats est contestée, elle reste enseignée dans certaines universités et reste reconnue comme un champ de recherche légitime par l'Académie des sciences américaines. N'importe qui peut s'autoproclamer parapsychologue. Surfant sur le succès des pseudosciences, de nombreux experts psychiques n'hésitent d'ailleurs pas à le faire, proposant à leurs clients de les aider à développer leur pouvoir psychique, à accéder à leur vie antérieure ou à communiquer avec les esprits. Il faut s'en méfier. Les parapsychologues authentiques, ceux qui mènent des études scientifiques pour tenter de comprendre les cas qui leur sont rapportés, ont eux-mêmes du mal à prouver que ces phénomènes psy existent. Les sciences ayant déjà permis de répondre à de nombreuses questions métapsychiques, les chercheurs en parapsychologie ne sont plus très nombreux aujourd'hui. La Parapsychological Association, reconnue par l'Académie des sciences américaines, ne compte que 200 membres environ à travers le monde. Si vous êtes convaincu d'être un sujet psy ou d'avoir vécu une expérience paranormale, vous pouvez prendre contact avec eux. En France, l'Institut Métapsychique International propose notamment un service d'orientation et de soutien des personnes sensibles aux expériences exceptionnelles, destiné à écouter ce type de témoignages. Vous n'aurez pas forcément de réponse à vos interrogations, mais si votre vécu intéresse les scientifiques, il alimentera peut-être leurs études. Tout d'abord, les parapsychologues recueillent des témoignages sur les expériences prétendument paranormales dont ils entendent parler afin de les étudier. Ils essaient d'identifier leurs caractéristiques, les conditions sous lesquelles ils se manifestent, etc., puis ils cherchent à leur trouver une explication. De nombreux cas sont liés à des phénomènes normaux qui ont été mal interprétés par les témoins. D'autres sont encore des énigmes, ils ne correspondent sans doute qu'à des coïncidences, mais ils pourraient être aussi de véritables révolutions scientifiques. Ils seront peut-être expliqués plus tard par de nouvelles lois scientifiques. Quand ils étudient une faculté hypothétique de l'esprit à percevoir des informations par d'autres voies que les 5 sens que l'on connaît, les parapsychologues sont très attachés à respecter strictement les méthodologies scientifiques. Étrangement, de nombreuses études parapsychologiques répondent donc tout à fait aux standards exigés par les publications scientifiques. Le désaccord avec les autres scientifiques porte donc non pas sur la méthode, mais sur l'interprétation des résultats, qui souffrent souvent d'importants biais de sélection. On est toujours plus motivé pour publier des résultats statistiques positifs que négatifs. Ainsi, si on ne testait que des théories vraies, mais en ne publiant que les quelques rejets statistiquement significatifs qui montrent ce qu'on veut démontrer, 100% de ces publications seraient fausses, même avec une méthode scientifique. C'est d'ailleurs le sujet d'étude d'une autre catégorie de parapsychologues formés par les sceptiques. Ces zététiciens, chasseurs de fake news, traquent toutes les failles venant d'une adhésion trop directe aux apparences, à ce qui est vraisemblable, mais pas forcément vrai. C'est ce que fait le seul laboratoire en France travaillant sur les phénomènes paranormaux, le laboratoire de zététique de l'Université de Nice.
La parapsychologie est pluridisciplinaire. Elle intéresse aussi bien des psychologues que des physiciens, des anthropologues ou des ethnologues. Les diplômes de parapsychologie sont rares en Europe, seule l'université d'Édimbourg propose un doctorat en la matière. L'Université catholique de Lyon propose quant à elle un cours intitulé Sciences, société, phénomènes dits paranormaux. Mais il y a peu de place. La parapsychologie scientifique est un domaine minuscule, avec seulement quelques dizaines de postes dans le monde, pour la plupart à mi-temps, et très peu de financement. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.